Bonjour les coms, aujourd'hui on va voir la réparation d'une télévision Toshiba. Télévision 32 pouces et c'est une LED, hein. Alors, elle s'allume ici. Donc j'appuie sur allumer la télé et on voit que j'ai le voyant là qui clignote et il s'est mis au vert. Et là, en plus j'ai la télécommande, voilà, j'ai la télécommande. Donc là la télé elle marche, on a du son. Je change les chaînes. Voilà. Donc la carte mère elle fonctionne. Quand je change les chaînes elles changent. Je peux changer le son. Je peux éteindre. Ouais, là j'ai éteint. J'ai éteint et ah bah, quand j'ai éteint la télé, j'ai éteint les lumières aussi chez moi. Super, j'ai trouvé la télécommande. Regarde, là je vais allumer les lumières. Ah super. Là j'allume l'appartement comme ça. Donc alors ces télécommandes, je disais que ces télécommandes, elle allume et elle éteint la télé. Et là je coupe le son. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette télé? C'est qu'en fait on a un problème, c'est la lumière. C'est pas l'image qu'on n'a pas, c'est surtout la lumière. Quand je tape comme ça, je vois pas de lumière. En fait le boost inverteur ne fait pas son travail ou peut-être les lampes elles sont cramées, etc. Alors j'ai regardé vite fait et les lampes elles sont pas cramées, les lampes elles fonctionnent. J'ai regardé où est le problème en fait au niveau du boost inverteur. Est-ce qu'on avait un problème sur le boost inverteur au niveau du schéma? Est-ce qu'on a un problème? Attends, je vais l'éteindre comme ça et je vais rallumer la lumière. Super. Alors, ici, on a le boost inverteur, on a toujours une bobine et une diode, et entre les deux, on a un MOSFET, puis un oscillateur et un condensateur, et on a nos lampes. En fait, les lampes, là, elles fonctionnent. J'ai testé, elles fonctionnent. La diode, là, elle fonctionne. Elle fait lecture, pas lecture. Ici, là, il y a pas de sonnette, pas de sonnette, pas de sonnette, pas de sonnette. Ici, lui, il est pas en panne. Il reçoit bien sa tension. Il n'est pas en panne. En fait, la panne de ce boost inverteur qu'on a dans cette télé-là, c'est quoi? C'est ici, les 24 volts. En fait, tout simplement, parce que les 24 volts ne rentrent pas ici. Comme on n'a pas de 24 volts, eh bien ici en sortie, on n'a pas de 60 volts pour allumer les lampes. Mais d'où ils viennent les 24 volts? Parce que là, on a la partie secondaire. Ben, les 24 volts, c'est comme on sait déjà, hein, les 24 volts, au primaire, on a les 320 volts qui vont rentrer dans un transformateur. Ça, c'est le transformateur primaire, secondaire. Ben, les 300 volts vont rentrer dans la partie primaire et vont être découpés sur un MOSFET, sur le drain et le source. Il y aura un découpage grâce à un oscillateur qui lui recevra le VCC et fera clac, 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 clac au MOSFET pour que le MOSFET donne une tension alternative ici, pour créer un champ électromagnétique ici, pour avoir en sortie une diode. Ben, cette diode fournit du 24 volts. Ben, c'est cette tension-là qui va de 24 volts, c'est celle-là qui va directement au boost. Là, la bobine, la diode et le condensateur en sortie. Donc ici, on a directement le boost. Le boost là. Les 24 volts qu'il y a ici, on les retrouve là. Ok. Donc je vous ai dit, la partie boost inverteur, elle fonctionne très bien. Mais le problème, c'est qu'on a ici quoi? On a les 24 volts qui sont absents. Juste les 24 volts qui sont absents. Alors pourquoi ils sont absents? Alors c'est peut-être la diode qui est en court-circuit là. Mais en fait, non, elle n'est pas en court-circuit, elle fonctionne bien cette diode. Elle donne lecture, pas lecture. Le problème, pourquoi on n'a pas 24 volts ici? C'est un problème de la SMTS. Tout ça, c'est la SMTS boost. Ça, c'est la SMTC, SMTS, SMTC, pardon, la SMTC éclairage. Tout ça, ça sert à donner de l'éclairage. Il y a un problème ici, mais c'est la partie primaire. Dans la partie primaire, on a un MOSFET et un oscillateur. En fait, le MOSFET, il est complètement explosé. Complètement explosé. Et l'oscillateur, il a complètement explosé. Et comme ils sont tous les deux ils sont explosés, il faut les remplacer pour faire fonctionner la télévision. Mais moi, j'ai une autre méthode. Au lieu de remplacer ces deux composants-là, parce qu'à quoi ils servent ces deux composants-là? C'est en fait pour fabriquer du 24 volts. Moi, j'ai supprimé toute cette partie-là. Toute cette partie, je la supprime totalement. Et je vais tout simplement créer du 24 volts d'une carte extérieure. Voici une carte ici, là. Une carte extérieure qui, elle, est branchée au secteur. Ici, là, est branchée au secteur. Cette carte, elle n'a rien à voir avec la télé. Rien, rien, rien à voir. C'est juste une carte, cette carte, elle fabrique du 24 volts. Ils sont là, les 24 volts. Voilà, ils sont là. Ils sont ici, là, dans les deux bonbons. Là, j'ai la masse, et là, j'ai les 24 volts. Les 24 volts que j'ai là, ici, je vais les mettre ici, dans la partie secondaire. Je vais les mettre entre le condensateur et la diode. Je vais les mettre ici. Donc, je vais envoyer du 24 volts d'une source extérieure, de cette source-là. Plus de cette source. Celle-là, je m'en fous. Je ne vais pas remplacer le MOSFET, je ne vais pas remplacer le bordel, là, l'oscillateur. Donc là, je rallume la télé. Alors, je rallume la télé comme ça, c'est celui-là. Voilà.
Donc là, la télé, elle s'allume. Et le son, d'accord? Ben, tout ce que je fais, en fait, je vais appuyer sur l'interrupteur, l'autre là. Cette carte-là nous sort du 24 volts. Et ben, ces 24 volts-là, je les ai mis derrière dans la télévision, dans la carte. À l'intérieur, dans la carte, dans le boost inverteur, il y a une entrée 24 volts. Cette entrée-là, en fait, cette entrée-là, ben, je vais les brancher ici, les 24 volts. Et voilà ce que ça donne. Donc j'appuie sur le bouton ici, là. Et maintenant, j'ai l'image. Vous êtes d'accord que l'image, elle existait en fait. J'ai bien l'image. Donc là, c'est bien un problème de lumière. Dans cette télé-là, on a l'éclairage qui n'apparaît pas parce qu'on a un problème sur le boost. Le boost, en fait, les lampes, elles sont bonnes, ils fonctionnent. Le système lui-même, il fonctionne, il n'a aucun problème. La preuve, on le voit, maintenant la télé fonctionne, elle marche. Et le seul problème, c'est ici, les 24 volts, il faut les lui donner. Alors pour l'instant, moi, je lui donne une carte extérieure de cette carte-là. Mais là, la télé, elle fonctionne comme ça depuis plus de 3 ans. Il n'y a aucun problème, hein. Il n'y a aucune chauffe, il n'y a rien. Ben alors le sujet aujourd'hui, c'est quoi? Ben là, je vais me débarrasser de ce système-là et je vais redonner vie aux 24 volts qu'il y a là. Volts en sortie. Ben ici, je vais mettre le modulo, le 901, le CA901. Pourquoi je choisis le modulo CA901? Ben, ici, j'ai besoin d'une tension de 24 volts. Et en effet, le CA901, il est paramétré pour donner du 24 volts. Enfin, il donne du 24 ou du 12 volts. Mais si tu veux mettre du 12 volts, il faut changer les résistances fusibles. Donc le nôtre, il est déjà paramétré sur le 24 volts. Donc là, il est parfait. Donc je vais mettre le CA901 en utilisant le drain, la masse, la sortie feedback et quoi d'autre. Alors on a ici l'intérieur de la télévision. On a une carte d'alimentation, une carte mère et ici la carte T-Con pour avoir l'image. Donc ici on va avoir l'image. Là on aura le son, le son ici avec les baffes et la carte d'alimentation. Alors c'est cette carte d'alimentation là qu'on va réparer. Pourquoi c'est noir? Alors les amis, ça c'est l'intérieur de la télévision avec notre carte d'alimentation qu'on va étudier. La carte d'alimentation, donc elle est en communication avec la carte mère. Et la carte mère, elle est en contact avec la carte T-Con pour avoir ici l'image. Là, on a l'éclairage ici, les lampes, elles viennent ici à l'intérieur. Et là, on a un lecteur DVD qui est attaché à cette télé-là. Hein, on peut voir ici des films, on a un lecteur DVD. Donc la panne qu'on a ici, nous, je vais étudier cette carte au détail et je vais vous montrer comment on installe le CA901 parce que là, on a quelque chose de particulier. Il ne s'agit pas d'installer le CA901 comme on a l'habitude de le faire avant. Avant, on l'installait dans le stand-by, dans la partie stand-by, c'est qui fabriquait du 12 volts. Alors que là, c'est pour le boost inverteur, pour le rétroéclairage. Donc, dans la partie alimentation, ici, on a une panne. On n'a pas le 24 volts qui sort. Alors, je vais vous l'expliquer ça et je vais vous montrer comment on installe ça avec les particularités à savoir. Donc, voilà la carte qu'on va étudier. C'est une Vestel 17 IPS 19-3. Alors, cette carte-là, elle a une partie primaire, ici la partie primaire, et là la partie secondaire. On a la division ici. On le voit derrière, la division, elle est là. Dans la partie primaire, alors je vais la mettre comme ça. Dans la partie primaire au-dessus, tu vois que tu as les 230 volts qui rentrent ici. 230 volts, ils rentrent dans un filtrage, et après le filtrage, on va dans un pont de diode. Ici, ils ont utilisé un pont de diode sous forme de diode, comme ça. Donc on part du 230 volts, on va dans les filtrages pour aller dans un pont de diode. Après le pont de diode, on va directement dans les condensateurs généraux. Un ici et un là. C'est les mêmes, hein. Le plus de lui, c'est le plus de lui. Le négatif de lui, c'est le négatif de lui. Alors pourquoi on a envoyé ici 320 volts? Il n'y a pas de boost converteur parce que ici c'est une télévision qui est moyenne, qui est petite. Donc il n'y a pas besoin de boost converteur. Les 320 volts nous suffisent. Je ne sais pas pourquoi l'image n'est pas nette. Je ne sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, j'essaie de régler l'image, d'avoir de la lumière, j'arrive pas. On a deux transformateurs ici. Donc là, on a la partie primaire et on a deux transformateurs. Donc vous allez voir, c'est une carte qui est très simple, hein. Alors je la remets comme ça, la carte. Vous allez avoir mal à la tête. Alors on a deux transformateurs. On a un transformateur au-dessus, ici, qui nous sort du 12 volts. Lui, son rôle, c'est sortir du 12 volts, ce transformateur-là. Et le transformateur du bas, son rôle, c'est de sortir du 24 volts. Donc, la tension la plus petite des deux, c'est lui. Lui sort le 12 volts. Donc, on va dire que c'est lui qui sort la tension stand-by. La tension stand-by, c'est la plus petite des deux. Ici, c'est le 12 volts. Donc, on va sortir du 12 volts. Donc, lui, c'est le stand-by. Alors, pour le faire, lui, il utilise un MOSFET et un oscillateur qui va découper les 320 volts qu'il y a là, dans le côté primaire.
Sauf qu'ils n'ont pas utilisé un MOSFET et un oscillateur, ils ont utilisé une STR. C'est un 2 en 1. Le composant qu'il y a ici, il fait à la fois MOSFET et oscillateur. Donc il va découper les 320 volts dans le primaire ici pour avoir en sortie, dans les diodes qu'il y a là. Alors là, il y a 3 diodes, mais j'en ai enlevé 2, parce qu'il y en a 2 qui étaient en court-circuit. Je remettrai plus tard, je vous montrerai comment on change les diodes Schottky. J'en mettrai ici. Donc ici, j'ai bien 12 volts en sortie de la diode là. J'ai 12 volts. Donc cette partie-là, elle fonctionne très bien. Il faut préciser un truc. Là, c'est la partie stand-by. Pour avoir ici du 12 volts, il faut qu'on ait du découpage. Il faut qu'il y ait un champ électromagnétique. Mais pour avoir du découpage, il faut donc alimenter la STR, l'oscillateur là qui est là, il faut l'alimenter. Mais alors, comment on l'alimente? Ben lui, pour l'alimenter, on va créer une tension, comme ici le 12 volts en sortie, mais on va la créer au primaire. Il y aura une deuxième bobine ici, une bobine secondaire, une bobine auxiliaire. C'est important, les gars. Cette bobine auxiliaire, là, regardez ici, on a une bobine là, et on a une bobine là. Donc, on a deux bobines. On a une bobine qui est reliée au plus du condensateur, et on a une bobine qui est reliée à la masse du condensateur général. En fait, la bobine là, qui est reliée au condensateur général, elle vient du négatif, elle rentre dans la bobine là, on sort de la bobine, on va dans une diode, et de la diode, on sort sur un condensateur qui est là, et là, on a créé le VCC. Et ce VCC, c'est la pile de l'oscillateur là. Donc, l'oscillateur là, il aura sa pile pour fonctionner, pour pouvoir nous donner ici du 12 volts. Mais cette pile-là, pour l'obtenir, il faut d'abord prévoir une résistance de démarrage de cet oscillateur-là, puisqu'au début, il n'a pas le VCC. Donc, comme il n'a pas le VCC, il ne peut pas envoyer le signal d'horloge au MOSFET à l'intérieur. Donc, pour ça, on va créer des résistances de démarrage. On va partir du condensateur général ici, par des résistances, pour donner une petite impulsion à l'oscillateur pour qu'il démarre, pour qu'enfin il crée du 12 volts en sortie, et en même temps le VCC ici, qui donnera l'alimentation de l'oscillateur en permanence. Voilà, ici, on a créé un VCC, grâce à une résistance de démarrage. Quand on aura le 12 volts ici, sur le 24 volts, on doit avoir 0 volts lorsqu'on est en veille, lorsque la télévision elle est éteinte. Lorsque la télévision elle est éteinte, c'est normal d'avoir 0 volts ici. Alors le problème de cette télé, c'est quoi? C'est qu'ici, elle nous donne bien 12 volts. Lorsque la télévision est en veille, on a le voyant rouge qui est allumé. Et lorsque j'appuie sur la télécommande, alors là on a 12 volts. En fait, les 12 volts ils vont partir dans la carte mère, ici. Et dans la carte mère, on va transformer les 12 volts en 5 volts, puis les 5 volts en 3,3 volts pour donner à manger au voyant rouge et à la flash et au microprocesseur, etc. et au RAM. Voilà à quoi sert le 12 volts. Et à un moment donné, quand j'appuie sur la télécommande, quand j'appuie sur Power de la télécommande, j'envoie un signal PS On ici, depuis la carte mère, qui vont envoyer un signal. Pour quoi faire? Ce signal, c'est pour activer la partie ici 24 volts. Donc les 24 volts ici, ils viendront ici seulement quand j'appuie sur la télévision. Alors, lorsqu'on appuiera sur la télévision, ici on aura 24 volts. Alors pour que ça fonctionne ici, pour avoir ici 24 volts, il faut avoir un découpage dans la partie primaire, le découpage de cette bobine ici principale. Alors cette bobine principale, c'est pareil, elle va recevoir les 320 volts qu'il y a là. 320 volts, ils rentrent dans la bobine principale, et on sortira de la bobine principale pour aller ici. On va venir ici. De la bobine principale, là, on va venir sur le drain. Ici, en fait, on a un MOSFET qui est là. Le MOSFET, il est ici, il va venir sur le drain. Là, derrière, on a le MOSFET. On va venir sur cette patte. Et l'autre patte, ce sera le source qui, lui, ira à la masse du condensateur. Et lui, pour qu'il fonctionne, il a besoin d'un oscillateur. L'oscillateur, il est derrière la carte. Il est derrière, je vous montrerai tout à l'heure. Il est derrière la carte. Et en fait, quand l'oscillateur, lui, il aura à manger, quand l'oscillateur il aura à manger, il enverra un signal d'horloge à ce MOSFET pour que le MOSFET-là fasse le découpage de cette bobine-là au primaire, afin d'avoir ici 24 volts. Mais les amis, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette partie-là, il n'y a pas de bobine auxiliaire pour avoir ici du VCC. Ce n'est pas comme ici. Ici, on a un VCC et ici, on n'a pas de VCC. Mais alors, comment on va alimenter l'oscillateur qui donne le circuit d'horloge au MOSFET ici? Ben, c'est en utilisant le VCC qu'il y a là, qu'il y avait au-dessus. Là, on avait un condensateur qui donnait l'alimentation à lui, c'est le VCC. Ben, c'est ce VCC-là qu'on va utiliser pour alimenter l'oscillateur pour ce transformateur-là. L'oscillateur qui est derrière là, il va utiliser la pile qui est là. D'accord? Et ça, on l'a déjà vu. Comment ça se passe?
Comme on a vu que la pile là, elle va venir donner à manger à lui et à lui, mais à lui, elle lui donnera après un certain instant, c'est-à-dire à l'instant où moi je vais appuyer sur la télécommande. Ben, ici là, on a des optocoupleurs. Il y en a un des deux des optocoupleurs qui va recevoir le signal on-off, le PS on, qui vient de la carte mère, il vient là. Et de là, lui, il va envoyer un signal à un transistor, un petit transistor qui est là. Ce petit transistor, vous voyez là, un petit transistor. Donc le petit transistor, il va être commandé par un optocoupleur qui est là. Et qu'est-ce que va faire cette petite transistor là? Ben, en fait, il va recevoir la tension VCC qui est ici là. La tension VCC, il va venir la mettre sur l'émetteur du transistor. Donc elle va être en attente. Et quand le transistor, lui, va recevoir le signal de commande de l'optocoupleur, il va permettre de ce VCC-là, de celui-là, de passer sur le transistor, donc sur le collecteur, pour aller donner à manger à l'oscillateur qui est derrière. Vous comprenez? Donc l'oscillateur qui est derrière, il est alimenté grâce à un VCC. Alors la question, c'est, est-ce que l'oscillateur qui est derrière, il a besoin d'une résistance de démarrage? Non, pas du tout. Il n'a pas besoin ici de créer on n'a ici pas besoin de créer de résistance de démarrage. La résistance de démarrage, on l'a créée, c'est notre alternateur. C'est celui qui permet d'avoir la première impulsion afin d'avoir des tensions de sortie. Ici, là, 12 volts et le VCC. Donc le VCC, on l'a définitivement. Donc comme on l'a définitivement, on l'envoie juste sur un transistor, on le laisse en attente pour alimenter l'oscillateur qui est derrière. Ça, c'est une super astuce. Donc ici, le circuit qui est derrière, l'oscillateur qui a cramé, il a un pin qui est le pin VCC. Et ben en fait, son VCC, il est juste là. Tu vois, il y a un petit condensateur là, juste à côté du transistor. En fait, le transistor là, il va chercher le VCC qui est là, il va le recevoir là, il va le ressortir ici, sur ce condensateur là. Et de ce condensateur là, on va le voir derrière, il va aller de ce condensateur directement à l'oscillateur. Un oscillateur qui est derrière le MOSFET là, derrière la carte. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que là, le MOSFET il est cramé. L'oscillateur derrière il est cramé. Donc moi je vais remplacer le MOSFET et l'oscillateur par ça. Lui il a le MOSFET qui est là et il a l'oscillateur qui est là. Ben, l'oscillateur là, il a besoin d'une tension VCC. La tension VCC de lui et la tension VCC de lui, qui est le fil, je crois, le fil vert, ben ça va être la même. Je vais tout simplement réfléchir comme ça. Ici, il n'y aura pas besoin de mettre une résistance de démarrage pour lui, car le VCC là, le fil vert, sera exactement le même VCC que l'oscillateur d'origine. Voilà l'astuce par rapport à la résistance de démarrage. Donc ici, alors les amis, je vais faire le maximum pour avoir une belle image. Vous avez ici le 12 volts en haut et le 24 volts en bas. En haut, vous avez un oscillateur là, oscillateur STR, fait MOSFET et oscillateur. Lui, il reçoit son VCC. On va partir de ce VCC là pour trouver le VCC du deuxième, sans passer par Google, le schéma et compagnie. Donc là, je retourne la carte en haut. Ici, là, on va voir notre... Allez, je vais retourner la carte comme ça. Le condensateur, il est là. Là, on a le plus du condensateur, ici. Et donc, où va le plus du condensateur? Ici, dans le pin numéro 2. Et là, en fait, vous avez 1, 2, 3, 4 pattes et 1, 2, 3, 4 pattes. Ça, c'est l'oscillateur. Ici, l'oscillateur. Là, celui-là. Le pin là que je fais sonner, c'est le VCC, c'est le plus. Le plus de l'oscillateur qui donne du 12 volts, il est là. Et en fait, où est-ce que va ce plus là, le 12 volts? D'où vient-il? Parce que là, il arrive ici, ça c'est la baignoire, d'accord? Mais d'où vient cette baignoire? En fait, cette baignoire, elle vient de là. Si on suit ici, là, on suit comme ça, elle vient de là. Ça arrive ici. Ça arrive là. Et ça arrive là, sur cette diode. Donc là, on a une diode. On a une diode qui arrive sur ce condensateur-là. Et d'où vient cette diode? Cette diode, elle vient de ici, de ce condensateur-là. Donc là, on a le VCC ici. Mais d'où vient ce VCC? En fait, là, on voit, il y a une bobine. Et cette bobine, elle est en relation avec, ici,
le négatif et le négatif. Cette bobine qui est là, qui touche le négatif du condensateur général, c'est la bobine auxiliaire. C'est la bobine qu'il y a ici, là. Là, on a une deuxième bobine, une bobine auxiliaire sur le 12 volts. Cette bobine auxiliaire, c'est elle qui crée le VCC. Le VCC qu'il y a ici. Et on voit que ce VCC, on l'a envoyé ici. On l'a envoyé là. Sur ce condensateur-là. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce condensateur-là? Ben, ce condensateur-là, il va alimenter un deuxième circuit oscillateur qui est là. Pour l'instant, vous ne le voyez pas. Ici, déjà, vous avez l'oscillateur qui est mort. Mon oscillateur qui est mort, il est là. Là, vous avez 4 pattes là et 4 pattes ici. D'accord? Et juste derrière l'oscillateur qui est mort, là, vous avez un condensateur là. Le condensateur qui est derrière. Ce condensateur, il est là. Donc, je vais prendre le plus du condensateur et je vais toucher les pins ici. Donc voilà, ici le condensateur qui est là, il alimente ce pin-là. Alors là, j'ai trouvé mon VCC, le VCC de l'oscillateur qui est mort. Donc le condensateur là, je peux mettre le fil vert ici. Mais d'où le condensateur là ramène ce VCC? Il le ramène depuis ce pin qui est là. Et là, le pin qui est là, c'est un Q, c'est marqué. Ici, c'est marqué Q. On a la lettre Q. Q3 là. Donc ça, c'est un Q. Q, ça veut dire transistor. Là, on a un transistor. Le transistor qui est là, il est là. C'est le transistor qui est là. Là, ce petit transistor qui est là. Donc ce transistor-là, il reçoit l'alimentation pour le deuxième oscillateur. C'est lui qui va alimenter là le circuit. Ici. Mais alors, d'où lui, il reçoit le VCC? D'où il le reçoit? Il le reçoit depuis ce pin. Et d'où vient ce pin? Il vient là. Il vient là. Il vient là. Là, on sort d'une diode. Très bien. Lecture par lecture. De là, je vais là. Là. Je vais où? Je vais. De là, je vais. Oh non. Attends, je rallume. C'est pas évident ce que je découvre. Hein. Merde. Ici. Ah bah voilà. Ah, on a fait la boucle. Enfin, voilà la boucle. Voilà la boucle. Vous voyez le VCC qui est ici, là, du premier oscillateur. Donc le premier VCC, il est là. Il arrive là. Et il sort sur cette diode pour venir ici. Donc là, on a le VCC général. Ben, le VCC général, il arrive ici. Il arrive ici pour aller sur le transistor qui est là. Le transistor qui est ici. Voilà, le pin du transistor qui est là. Donc là, on a bien le transistor de commande du PS-on. Et lui, comment il est commandé? Ben, sur le pin du milieu, là. Le pin du milieu du transistor, on va passer là, sur une résistance. Celle-là ne sonne pas, donc on sort. De là, on va sur un transistor, un petit transistor. Ici, un tout petit transistor. Là, un tout petit transistor. Ben, ce petit transistor, à cette résistance, ben, ce petit transistor, à son tour, le petit transistor qui est là, lui, à son tour, il est commandé par ici, par là. Là, on a les optocoupleurs qui sont en sortie. Là, on a les optocoupleurs. Et là, il y a un pin de cet optocoupleur qui fait sonnette avec... On a donc le transistor ici qui sonne avec l'optocoupleur qui est là. Donc l'optocoupleur là, celui-là, il donne un signal pour commander ce transistor. Et ce transistor, il envoie le signal de commande à la base de ce transistor là. On commande un transistor par un autre transistor. Donc on a un PNP et un NPN en fait. Pour recevoir la tension VCC de ce pin là à ce pin là. Donc voilà, c'est très simple. Nous, on va venir se connecter sur notre VCC sur le transistor ici ou sur le condensateur là ou carrément sur le VCC directement dans le circuit là, ici quoi, directement ici. Soit on se met ici, soit on se met sur le condensateur qui est là, ou directement sur le transistor ici là en sortie. Voilà pour le VCC. Pour les autres pins,
Donc ça, c'est le VCC, le fil. Alors pour les autres pins, là, le pin vert, on l'a vu, où est-ce qu'on le mettait? Voilà, on le mettait tout simplement dans le VCC, ici, dans l'ancien VCC du 24 volts. Et bien maintenant, il nous reste le noir et le rouge. Ben, le noir, c'est très simple. Le noir, c'est la masse. Donc la masse, on va le mettre ici, dans la masse du condensateur général ou sur le MOSFET. Pourquoi à côté du MOSFET? Parce qu'on va utiliser le rouge. Alors le rouge, c'est le 3, c'est le rouge. Alors là, c'est. Alors le rouge, je disais, le noir, ben, on va le prendre directement à la masse. On va le mettre ici. D'accord? Et le rouge, on va le prendre sur le 300 volts. Mais ce n'est pas le 300 volts du condensateur général ici. C'est après le transformateur. Donc, en fait, on va le prendre sur le drain. Dans l'endroit où on a le source et le drain du MOSFET, on va se piquer comme ça directement. L'autre, le vert, on va le mettre ici, sur le VCC. Il nous restera les deux fils. Le fil blanc et le fil jaune. Ben, là, c'est facile, on met le blanc à la masse et le jaune sur le 24 volts, comme ça ici, pour avoir le feedback qui est déjà réglé ici en 24 volts. Voilà, c'est ce qui va nous permettre ici. Donc ici, là, le MOSFET que j'ai arraché, le MOSFET, il est là. Donc là, il a le pin qui est le drain et l'autre le source. Donc le MOSFET, il a des trous ici, là. Ben, je vais passer les fils, le rouge et le noir, ici, par les trous ici, pour faire la soudure par derrière. D'accord? Et pareil, je vais passer le fil vert ici, au milieu, pour aller chercher le VCC qui est derrière. Et alors que le jaune et le blanc, ben, je les mettrai sur le 24 volts, c'est-à-dire le 24 volts, c'est directement ici, sur la diode. Le fil jaune sur le cathode et le blanc sur la masse. La masse du condensateur ici ou sur la diode. Alors les amis, maintenant on va faire un premier test. J'ai installé le composant CA901 sur l'ancien radiateur qu'il y avait sur l'ancien MOSFET qu'on a arraché qui était mort. Comme ça c'est pratique. Et là du coup j'ai le drain et le source qui est pratique, qui est juste à côté. J'ai le VCC qui est branché par en dessous. J'ai le plus 24 volts qui est en fil jaune, je l'ai mis sur la cathode de la diode, 24 volts. Et la masse, ben, je l'ai pris ici parce que le fil était trop court. Donc je l'ai mis sur le condensateur, sur la masse. Alors je vais faire un premier test. Je vais allumer la télé. Bismillah. Si ça explose comme ça, on voit. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la télé elle clignote. Alors je vais appuyer dessus. Je vais appuyer dessus. Alors là, elle s'est éteinte. Alors elle s'est éteinte. La télé, elle est éteinte. En principe, lorsque la télé est éteinte, si tout va bien, ici, je dois avoir une tension sur la diode, comme ça, hein, sur la diode. Alors sur la diode, je dois avoir 12 volts. Ah, j'ai 8 volts. Alors j'ai 8 volts, c'est possible, hein, c'est une Vestel. C'est possible que la Vestel fait des économies. Donc au lieu de. Parce que 8 volts, ça permet de faire fonctionner la carte mère. Parce que les 8 volts, ça suffit pour fabriquer du 3 volts, pour alimenter le voyant rouge et la flash, etc. Donc c'est possible qu'on ait du 8 volts parce qu'on est en stand-by. Voyons combien j'ai sur le 24 volts. J'ai 2 volts. Bon, j'ai rien du tout. Alors je vais appuyer sur Power de la télé. J'appuie sur la télécommande. Et je vais voir si maintenant j'ai une tension ici. Ah, j'entends le son. Hein. Bah oui, parce que j'ai 12 volts. C'est normal, j'ai du son. Maintenant, est-ce que j'ai du 24 volts environ? Hein. J'ai 3 volts. Ah, merde. J'ai 3 volts. J'ai seulement 3 volts. Alors, donc j'ai pas d'image. Ben si, ça marche. Ah si, ça marche. Et les gars, ça marche. Alors, vous voyez, la télé, là, elle marche. Elle marche, la télé. Elle marche. J'ai l'image. J'ai l'image. Alors, pourquoi
pourquoi j'ai l'image. Alors, je reprends. La télé, elle marche. Donc ça, c'est pas possible. Elle marche, alors que ici, j'ai pas 24 volts. Alors, je recommence. Je mets la masse ici. Et je mesure la diode. Ah si, j'ai 24 volts. D'accord. Excusez-moi, j'ai bien 24 volts. Ben voilà, ça fonctionne. Super. Ben la télé, maintenant, elle fonctionne avec ce nouveau circuit-là. Alors, les amis, je vais couper la télé. Et je vais m'arrêter ici. J'ai coupé le jus. Hein. Vous voyez là, mon doigt, là, je vais le mettre sur la diode qui donne du 12 volts. Ah oui, c'est très chaud. C'est très, 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 très chaud. Alors ça, je vais faire une deuxième vidéo pour vous expliquer le problème que j'ai ici. Le problème des diodes Schottky, le problème des cartes Vestel, ça c'est récurrent. Il y a beaucoup de problèmes avec les cartes Vestel. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, parce que moi j'ai le problème ici aussi. Alors là, je vais en faire une autre vidéo, parce que celle-là, elle est déjà assez longue. Alors vous avez compris, hein, c'est juste que quand on utilisera aujourd'hui un CA901 pour le système backlight, pour le rétroéclairage, je rajoute quelque chose, c'est que ce soit pour un système de télévision LED, comme ici un 4K ou un QLED, OLED, etc., ou même pour un système LCD avec les lampes CCFL, avec les lampes qui utilisent ce type-là de lampes, les lampes CCFL, les lampes là comme ça à néon. Même si on utilise des lampes à néon comme ça, on a exactement le même principe. Le principe qui est quoi? C'est que vous allez avoir du 24 volts qui va rentrer dans un système de boost. Boost, inverteur des lampes CCFL, c'est différent. C'est qu'ils vont prendre des MOSFET. Les MOSFET, ils vont prendre des 24 volts et ils vont les découper. Ils vont faire un découpage dans un gros transformateur amplificateur. Donc, on va transformer les 24 volts en 2000 volts alternatifs. C'est pour ça qu'on utilise des MOSFET. À chaque fois qu'on a des MOSFET, on a des tensions alternatives. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Parce qu'ici, on va avoir une tension alternative dans les diodes Schottky. Super important de le comprendre ça. J'ai jamais parlé des diodes Schottky. Ce sera une prochaine vidéo, c'est l'occasion d'en parler. Parce que là, on a une télévision en panne de diodes Schottky. Même si vous avez vu la télévision, pourquoi elle fonctionne, c'est parce qu'elle reste sur une seule diode. En vérité, il y en a 3 ici et 3 là-bas. C'est pour ça qu'elle chauffe. Je ferai l'explication. Donc à bientôt et à demain.